notre sujet sur le don du Saint-Esprit. Et là, nous sommes déjà arrivés au don de guérison. Nous avons vu la première partie. Là, nous sommes dans la deuxième partie. Le don de guérison, c'est la preuve de l'amour de Dieu envers son peuple. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas des fétiches. Donc, il faut toujours comprendre les choses. Et comme je l'ai dit dans des précédents messages, nous devons rester équilibrés. Ceux qui suivent des traitements, n'arrêtez pas votre traitement. Parce que souvent, il y a des faux enseignants ou des faux enseignements qui passent pour vouloir salir l'image de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors ici, nous prenons, et aussi je dois ouvrir une parenthèse, par rapport aux guérisons divines, c'est Dieu qui décide. Il y a de ceux-là qui reçoivent une guérison instantanée, et il y a aussi d'autres qui doivent passer étape par étape. Nous le voyons même avec Jésus-Christ, de son vivant. Un aveugle qui vient, il n'a pas été guéri directement, mais étape par étape. Et il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ici, nous voyons le cas des apôtres. La mission a été confiée, aller faire de l'élection des disciples. Et voici les signes qui accompagneront, on l'a vu la fois passée, Marc chapitre 16, versets 16 à 18. Ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades, et ceux-ci seront guéris. On trouve ici dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, un homme infirme de naissance de plus de 40 ans. Alors, on nous dit que au verset 6, Pierre lui dit, vous connaissez ce passage, il faut lire à partir du premier verset. Pierre lui dit au verset 6, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes d'un bond. Il fut sur ses pieds et s'est mis à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant, louant les seigneurs. Et vous connaissez la suite. Dans le temple, les gens commençaient à courir à gauche, à droite pour venir, voilà, faire de courbettes, adorer Pierre et Jean. Et Pierre avait eu le réflexe que j'aime beaucoup. C'est le même réflexe que nous devons avoir. Vous savez, quand Dieu vous utilise, cela attire le regard. Cela attire les foules au point que les gens peuvent commencer à vous idolâtrer. La nature humaine, c'est l'idolâtrie. Du fait que les gens sont ignorants. Et même les pasteurs sont idolâtrés aujourd'hui et ils prennent, certains bien sûr, prennent plaisir à cela. Non, il faut arrêter. Pierre dit non, 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 pourquoi vous nous regardez comme si c'était à cause de nous ou à cause d'une piété quelconque que cet homme a retrouvé sa bonne santé. Alors écoutez maintenant ce que Pierre leur dit au verset 16. Vous pouvez lire un peu le verset qui précède. Il dit, c'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez le constater. C'est ce que j'aime. C'est la foi en Jésus. C'est la foi en Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Le nom de Jésus est merveilleux. C'est lorsqu'on a la foi en Jésus qu'on peut bénéficier, oui, de la guérison divine. Mais même lorsqu'on n'a pas la foi, Dieu dans sa miséricorde, il peut susciter une petite foi en vous. Cet homme, plus de 40 ans, il était là, on devait le porter, il était dépendant de mendiant, on devait le poser devant le temple pour mendier. Mais c'était un jour spécial. Je prie pour toi qu'aujourd'hui, que ce soit aussi un jour spécial pour toi. Toutes ces longues années d'attente dans ton état, que ce soit sur le plan spirituel, physique, mental, physiologique, que le Seigneur te touche aujourd'hui. Père, je te prie pour mes bien-aimés qui suivent ces enseignements. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Rien n'est impossible à celui qui croit. Au nom de Jésus, je te prie de toucher ceux qui sont malades dans leur corps. Quelle que soit la maladie, restaure, redonne la santé. Oh Seigneur, parce que tu nous as mandatés à cela pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ
guérir les malades. Au nom de Jésus, que toute la gloire te revienne à toi seul. Restaure, mes bien-aimés, accorde la foi à ceux qui n'en ont pas. Redonne la foi et l'espérance à ton peuple. Gloire et louange à toi. Voilà, mes bien-aimés, c'est ça, c'est dont l'Église a besoin. Nous ne pouvons pas nous priver de tous ces bienfaits de Dieu. Prie pour toi qui es convaincu que tu as un don quelconque. Il se peut que tu as les dons de guérison. Que le Seigneur se révèle à toi, que le Saint-Esprit te relève, te restaure pour être utile dans le corps de Christ. Soyez bénis.